C'est bientôt les vacances et on va partir avec tout notre matériel. Ouais, je sais ce que c'est, et moi ça m'arrive souvent. Et on va devoir le recharger. Mais parfois on n'a pas de prise à côté. Et aujourd'hui je vais vous présenter un produit que j'ai jamais présenté sur la chaîne. C'est une batterie V-mount. Je vous explique tout après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Test de série. Ici on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple et aussi de gadgets en tout genre. Et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit, une batterie externe. Alors vous allez me dire, une batterie externe, Cyril, c'est bon, on connaît, on a l'habitude, hein. Voilà, on a des toutes petites comme ça, hein. Voilà, ça c'est 5000 mAh à peu près, un petit port, machin, etc. C'est sûr, on en entasse. Il y en a des un peu plus grandes, hein, on va se le dire aussi. Voilà, là, on a des trucs un peu plus balèzes, avec d'autres prises dessus, etc., etc. Ok, c'est vrai, on a tout ça. Ces batteries, elles ont des limitations, surtout en termes de courant de sortie. Mais avec le type de batterie V-mount que je vais vous présenter, eh bien, on peut avoir quelque chose avec plus de tension, et là, ça va être peut-être intéressant dans certains cas, on va regarder tout ça. C'est la marque Moman qui me l'a envoyé, j'ai eu le produit gratuitement, il ne voit pas la vidéo avant, je ne suis pas payé, vous avez l'habitude maintenant. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, on va la déballer et on va tout de suite regarder ce qu'on peut charger, ce qu'on peut faire avec, et vous allez voir, je vais vous faire quelques cas d'usage qui peuvent être intéressants. C'est parti. Hop. Alors, packaging plutôt sympa hein, pour ce type de batterie. Donc là, ça, je vais garder pour après. Qu'est-ce qui est fourni avec? Eh bien, on a la batterie. Alors attention, hein, la batterie, c'est pas la même. Déjà, on a un petit câble tressé USB-C vers USB-C. Ça, je prends. Il est pas très long, hein, il doit faire une trentaine de centimètres. Et ensuite, on a la batterie. Alors la batterie, hop, la voici. C'est un bon petit pavé. Hein. La batterie, c'est un bon petit pavé parce que c'est une grosse batterie, il faut se le dire. Alors, il faut savoir hein, que celle-ci, c'est la Power 99 Touch Mini V-mount batterie. Oui, mini parce qu'il y en a des beaucoup plus grosses et beaucoup plus lourdes. Elle fait quand même à peu près 500 grammes. Hein. C'est donc, comme je le disais, un bon petit pavé. Si j'appuie dessus, eh bien en fait, elle a une petite pression touch ici. Hein, c'est la Touch Edition qui me dit qu'elle est chargée à 96%. Donc ça, c'est cool. Alors, premier point là où ça va être intéressant, c'est déjà ici. Hop, si vous regardez, il y a déjà des petites parties en plastique qui viennent recouvrir les ports. Et donc ici, j'ai quoi? J'ai une partie, voilà, avec de l'USB-C, de l'USB-A, USB-A, USB-C et une petite partie d'ici. Je vais vous mettre des images hein, pour vous illustrer. Et sur ces batteries V-mount, il y a un autre cas et un autre port qui existe, c'est le D-Tap. D'accord? Donc là, vous en avez. Et là, forcément, on en voit un petit peu plus. Hein. Très concrètement, on en voit un petit peu plus de courant. Et là, bien évidemment, vous avez la partie V-mount, d'accord? V-mount, que je vais vous montrer. Mais à la toute fin, ça c'est la petite surprise du chef, parce que il y a des trucs à dire là-dessus. Et là où ça devient intéressant, parce que c'est là où je vous le disais tout à l'heure, il y a des trucs à dire, c'est que dans les caractéristiques techniques, eh bien ça peut sortir du 14,4 volts. Donc c'est plus que nos 5 volts habituels qu'on pouvait avoir avant, d'accord? Alors attention, hein, bien regarder les compatibilités, hein, est-ce que votre appareil supporte ça? Et ça a une capacité de 6,9 ampères-heure. Alors c'est pas énorme, mais ça c'est la mini, hein, bien évidemment. Mais il y a vraiment des trucs intéressants. Par exemple, sur l'USB-C, ça peut sortir 65 watts, comme certains chargeurs murales. Donc ça peut être vraiment intéressant, ça va jusqu'à du 20 volts, ça passe par le 5 volts, le 9 volts, le 12 volts, le 15 volts. C'est vraiment assez large à ce niveau-là. Hein. Le D-Tape va jusqu'à du 120 watts et 10 ampères. Ça peut être quand même pas mal du tout. Donc on vient de voir les caractéristiques techniques, on perd pas de temps, je vais tout de suite la mettre en action. Alors première chose que je vais faire, je vais recharger mon iPhone. Hein. On va faire simple, on va faire tranquille. C'est pour vous montrer un petit peu toutes les indications. Donc, hop, USB-C ici, j'ai un USB-C ici. Donc, hop, pas de souci. Je vous montre juste après. Hein. Et puis là, de ce côté-là, je mets l'iPhone. Hop là. Il est pris en charge directement. Ça, je le pose. Alors, donc, ce qui est cool, c'est quoi? C'est que quand je prends, eh bien là, j'ai le temps restant hein, dessus. J'ai le pourcentage de batterie. Vous voyez, je viens de perdre 1%. Et c'est assez impressionnant parce que
Ça nous indique quand même qu'on peut recharger un iPhone 15 Pro Max presque 6 fois, juste avec ça. Donc quand vous partez une semaine, vous êtes plutôt pas mal. D'accord? Un iPad Pro 13 pouces, 12,9 pouces, c'est les anciens 3,3 fois. Un MacBook Pro 14 pouces, 1,5 fois. Les caméras, vous savez, on peut les brancher aussi directement pour que la caméra fonctionne directement sur la prise. Eh bien, enfin, en tout cas, avec cette partie-là, eh bien, ça va jusqu'à 7 heures pour un R5C, un Canon R5C. Donc, c'est plutôt pas mal. Et, on va le voir juste après, je vais vous montrer ça pour un autre élément. Il y a 6 protections à l'intérieur contre la surcharge, contre la surtension, contre les courts-circuits, ce genre de choses. Donc, ça a l'air d'être plutôt bien pensé. Je pense qu'ils vont pas s'amuser, parce que ça va souvent avec du matériel vidéo, photo, donc on va pas s'amuser à faire n'importe quoi là-dessus. Mais ça marche plutôt bien. Moi, là, je le vois, mon iPhone, il reste toujours en charge, et ça, c'est plutôt chouette. Je viens de brancher en USB-A un deuxième câble. Donc USB-A vers USB-C, et je vais prendre mon fidèle compagnon, mon petit aspirateur. Voilà, Donc, hop, petit aspirateur, et voilà. Et là, ce qui est cool, c'est que j'ai une deuxième icône qui est apparue, icône avec l'USB-A. Là, il me dit donc que je suis toujours à 95%, et quand je reclique dessus, bon, bah là, il m'indique un peu moins de temps. Truc classique, on peut emmener ça un peu partout, c'est chouette, ok. Et là, je change de plan. Alors, je suis désolé, ça saccade un peu, mais j'ai vu que je me suis dit, tiens, une batterie avec autant de puissance, ça peut servir. Et là, donc, je l'ai relié. Voilà, je suis le câble. Donc, désolé, après, la vidéo va revenir nickel. Et le câble, je l'ai branché à quoi? Eh oui, à ma Rodecaster. Ma Rodecaster fonctionne avec cette batterie. Donc, voilà, je tenais à le dire. La batterie est branchée et la Rodecaster fonctionne dessus. Maintenant, on revient à la vidéo classique. Il y a une autre utilisation dont je veux vous parler, c'est par rapport au port d'e-tape. Il est juste ici. Voilà à quoi il ressemble. Pour vous en parler, je me suis procuré cet élément-là. D'accord? Donc, je vous le montre. C'est quoi? C'est une petite batterie pour mon Sony ZVE10, la NP-FW50. Oui, les références des batteries sont toujours très intéressantes. Et de l'autre côté, eh bien, il y a le connecteur d'e-tape. Alors, j'ai trouvé ça sur Amazon. Il en existe plein. Là, c'est pour la batterie pour le ZVE10, mais il y en a pour d'autres batteries Sony, des batteries Canon. Il y a vraiment de quoi faire à ce niveau-là. Donc, c'est super simple. D'un côté, j'ai mon port. Hop. Alors, ça existe sous différents formats, bien évidemment, mais là, voilà, il y a un détrompeur, donc il faut faire attention, parce que c'est pas complètement rectangle. Hop, une fois qu'on l'a, qu'on sait, là, je vais arrêter le tournage avec cette caméra, je vais prendre mon smartphone pour vous montrer tout ce que je mets en place et combien de temps je vais pouvoir utiliser mon Sony ZVE10 branché sur cette batterie. Alors, je viens de changer de plan, je filme avec mon iPhone, là, il y a mon ZVE10, donc, hop, là, je retire la batterie, j'ai pris, donc, ce que je vous ai montré juste avant, là, Moman, la batterie V-mount. Là, si on regarde, avec mon câble d'e-tape, j'ai la même chose. Sont quasiment identiques. C'est la connectique qui est importante. Hop, je le mets ici. Vous voyez. Hop là. Et direct, boum, ça a allumé. C'est vrai que j'avais pas éteint. C'est quand même assez dingue. Parce que si vous regardez bien, il m'annonce 22 heures d'autonomie. Là, j'ai 22 heures de fonction, même 23 heures de fonctionnement. Juste avec cette batterie-là. Donc ça, après, il y a des grippes, il y a des choses qui existent, il y a des plaques sur lesquelles on va pouvoir venir le fixer, soit sur la cage, alors ça va faire un gros rig, soit à côté, soit moi là, je suis chez moi, donc au bureau, le petit câble extensible, il va bien. Et donc, je reviens là-dessus, mais ça existe pour plein de choses. Vous tapez câble d'e-tape sur Amazon, vous allez voir. Des batteries, des NPF pour alimenter des lumières, ce genre de choses. Donc, en tout cas, vraiment une autre façon de voir les choses et un monde des possibles qui s'ouvre dans les alimentations de nos différents produits. Il me reste une dernière façon d'utiliser cette batterie V-mount et c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Alors, j'ai cadré un peu plus large parce que je vais vous montrer la dernière utilisation de cette batterie V-mount et pas n'importe laquelle. Alors, si vous êtes créateur de contenu, vous faites des vidéos, ce genre de choses, ça va tout particulièrement s'adresser à vous. Parfois, vous allez faire des tournages en extérieur, vous êtes un peu loin de tout, d'une prise électrique, ce genre de choses.
Soit vous emmenez plein de petites lumières, pas top, soit vous emmenez une grosse lumière, mais il faut avoir une belle batterie, quoi. Et bah, cette batterie, on va voir un petit peu ce que ça a. Donc, ce que je vous montre là, c'est quoi? C'est une lumière que j'ai, c'est une Falcon Eyes, c'est une 48 watts, c'est pas mal, hein, 48 watts, pas OLED, donc c'est assez plat, hein, mais ça, je l'ai utilisé pendant des années, hein, au démarrage de la chaîne, c'était une de mes premières. Et là, si vous regardez, juste ici, hop, là où il y a mon pouce à peu près, voilà, eh bien, ça me met 14,8 volts, et là, je sais pas si vous voyez bien, hop, ici, vous avez une forme de V. V pour Vmount. Et bah, hop, nous on va faire ça. Hop là, il y a un petit clic. Et une fois que j'ai mis donc cette batterie, alors bien sûr, c'est plus lourd, hein, mais il faut imaginer un pied. Eh bien, ici, j'ai un petit interrupteur. Alors, soit, suivant l'orientation, soit ça fonctionne sur secteur, soit sur batterie. Donc, moi, je vais lui indiquer batterie. Voilà. Ici, j'ai mon affichage. Ouais, je garde le plastique, je suis un dingue. Ici, j'ai l'affichage, hein, qui vient de s'allumer. Là, hop, je vais baisser la luminosité. Donc là, je suis à 0, hein. Elle est éteinte. Et puis bah là, je vais l'augmenter. Et là, je suis à 100%. Hein. Alors, 100%, je peux vous dire, bah voilà ce que ça donne. Hein. On est pas mal. Mais voilà, hein. Un peu comme les magiciens. Regardez derrière comment je peux éclairer mon fond. Voilà. Hein, la petite lumière colorée, bah, elle disparaît complètement. Hein. Hop. Et puis, bah, si je devais relever un peu, vous voyez, là, en faire une lumière derrière moi pour éclairer les cheveux, etc. Il y a de quoi faire, hein. Mais c'est hallucinant. Une petite batterie. Et alors, le top, c'est quoi? C'est que là, à 10%, là, j'ai toujours mes 98%, hein, vous avez vu, ça bouge pas. Hein. Il m'annonce 23 heures d'autonomie. 23 heures. Si je me mets, et ça aussi c'est intéressant, pourquoi? Parce que, bah, on voit que la batterie, là, hop, je viens de me mettre à 100%, donc là j'utilise les 48 watts à fond, hein, on le voit. Si je rappuie dessus, 155 minutes. Et donc ça veut dire que j'ai 2h30 d'autonomie à 100%. Je l'ai jamais utilisé à 100%. Donc ce que je veux dire, c'est que si j'en ai marre d'avoir des câbles qui traînent, ce genre de choses, et avoir une bonne autonomie de quelques heures, je pense qu'à 50%, bah, je serai à 5 heures, hein, vous voyez, mais moi je l'utilise souvent, voilà, entre 30 et 50%. Voilà, hop, je le fais là. Hein. Là, vous voyez, je me suis mis à 50%. Et la batterie, elle indique, alors, donc 97%, elle m'indique, voilà, 5 heures d'autonomie. 5 heures, sachant que, voilà, hein, déjà 5 heures de tournage, c'est pas mal. Bah, voilà à quoi ça sert. Et en plus, c'est un peu loqué, donc ça, je trouve ça vachement bien. Il y a un petit bouton ici, hein, sur le V-mount, donc hop là, je peux pas l'enlever comme ça. Je range ça et on conclut sur la batterie V-mount de Moman. On en arrive à la fin de notre vidéo sur la batterie V-mount. Et c'est la première fois que j'ai une batterie V-mount, et franchement, je le dis, bah, je suis assez épaté. Alors, bien évidemment, on peut trouver plein de petites batteries qui vont faire à peu près la même chose, mais là, il y a une polyvalence. J'ai de l'USB-A, de l'USB-C, j'ai du D-Tape, j'ai le V-mount, j'ai une sortie, vous savez, sur laquelle on peut avoir les petites choses qui s'en fichent, comme comme sur les chargeurs d'ordinateur, pour certains types d'ordinateurs, ce genre de choses. C'est hyper polyvalent. Il y a une puissance délivrée qui est assez remarquable. Maintenant, je sais que les batteries externes ont progressé là-dessus, mais suivant le mode que vous utilisez, ça envoie quand même assez fort. Moi, là où je suis impressionné, c'est sur la lumière. La lumière me dit que j'ai 5-6 heures d'autonomie devant moi. Pour faire un tournage, c'est largement suffisant. Après, oui, il va y avoir le temps de recharge. Suivant la puissance qu'on va mettre, bah, ça va forcément influencer sur la durée de la recharge, mais franchement, je le dis. En plus, ce petit bouton-là, ce qui est tout bête, hein, qui indique le pourcentage, mais quand on rappuie dessus, j'ai même pas besoin de cliquer. Là, bien sûr, il n'est pas mis, mais quand je rappuie dessus légèrement, qui m'indique le temps restant d'utilisation, c'est assez dingue en fonction de la puissance qui est en train d'être absorbée, en tout cas qui est en train d'être délivrée par la batterie. Et donc tout ça mis bout à bout, ça me fait dire que ce petit modèle, la Touch Edition de Moman, c'est vraiment pas mal. Alors il y en a plein d'autres, hein. Ça existe dans plein de formats.
Celle-ci, elle est quand même assez puissante, je trouve, pour être hyper polyvalente. Je pense que je vais l'emmener cet été. Je sais pas encore dans quoi, comment, etc. Je suis en train de regarder parce que j'ai d'autres lumières avec des petites plaques où je peux les mettre dessus. Il y en a certaines qui acceptent le V-mount. Il y a des caméras qui acceptent ça. Il y a des caméras sur lesquelles on va avoir des plaques qui vont venir derrière ou sur le côté, sur notre grille, pour avoir un rig assez complet. C'est moi ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est cette polyvalence. Ça a l'air super bien construit, ça fait 2-3 jours que je m'amuse avec et franchement j'ai pas grand chose à dire et à lui reprocher. J'aurais bien aimé avoir un petit pas de vis pour pouvoir le mettre sur un bras, etc. Pas forcément sur une plaque, bien évidemment. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher, les plaques sont un peu plus onéreuses. Maintenant je pense que c'est plus sécurisé si c'est sur une plaque bien collée avec ce système-là que si on est avec un petit pas de vis en plus, mais j'aurais trouvé ça bienvenu, on aurait eu le choix entre les deux. Et deuxième point, oui, le prix, c'est vrai qu'on est sur les 190 euros. C'est assez élevé, mais c'est du matériel professionnel, donc ouais, forcément ça se paye. Aujourd'hui, il faut se le dire, si on veut du matériel qui dure et qui soit fiable, robuste, qui soit aussi sécuritaire, je pense qu'il faut payer un certain prix. Malheureusement, ça fait aussi partie des composantes quand on fait un achat. Donc si vous vous retrouvez dans ces utilisations, je peux que vous inviter à tester. Moi, je remercie la marque Moman de me l'avoir fourni. Je rappelle, fourni gratuitement. Je ne suis pas payé pour faire la vidéo. Je dis ce que je veux, ils ne voient pas la vidéo avant. Je vous mets tout pour retrouver ce produit dans la description. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si ce produit vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.